looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Le meilleur vin, ce n'est pas nécessairement celui le plus cher, mais celui qu'on partage. C'est une parole de Georges Brassens. Le meilleur vin n'est pas celui le plus cher, mais celui qu'on partage. Très beau. J'aime beaucoup. Je suis toujours à la recherche de bons vins. Toujours. Et j'aime ça, vous partager mes découvertes. Merci d'être là. Je vous adore. Merci d'être là. Donc, j'aime ça fouiner. Et aussi, j'aime ça fouiner dans les gagnants de médailles. Des concours de vin, les médaillés. J'aime ça fouiner là-dedans. Et souvent sur recommandation, des fois c'est un peu de lecture et des fois c'est purement le hasard. Je goûte à des vins et ceux que j'adore, ben, je vous en parle. Je vous en parle à vous. Les grands crus de ce monde, les grands vins de ce monde n'ont pas besoin d'être présentés dans ces concours-là parce que déjà, c'est des grands nectars et ils n'ont rien à gagner. Donc, souvent, c'est des vins moins connus et ces vins-là, des fois, il y a des trésors, tout simplement, ou des surprises. Justement, je vous conseille d'écouter le podcast Surprise. Donc, j'énumère, j'ai une petite liste là-dedans de vins que j'ai adorés dans le podcast Surprise. Mais j'ai une nouvelle liste pour vous. Je pense que vous allez, je pense que je frappe dans le mille. Vous allez adorer, j'en suis convaincu. Son nom, c'est le Cusumano. C-U-S-U-M-A-N-O. Cusumano Benuara Sicilia. Oh, un beau vin de la Sicile ici. 80% Nero d'Avola, 20% Syrah. Médaille Grand Or, quand même, aux sélections mondiales des vins du Canada en 2020. C'est un vin fantastique, un beau rubis foncé. C'est une gorgée de cerise. C'est une gorgée de cerise. Et pour un Nero d'Avola, donc le Nero d'Avola, lui, il n'est pas trop épicé. Il n'y a pas trop d'épices. C'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, 20% du jus est allé sous le bois, 80% en inox, donc pas trop boisé non plus, pas trop épicé non plus. Une boule de cerise, un beau jus de cerise. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est bon, c'est bon. Il mérite grandement sa médaille or, grand or même. Et comme je vous ai dit au début, c'est ce qui m'attire beaucoup, c'est de trouver des super bons vins à super prix. Donc ça, j'aime beaucoup. Toujours la même année, au Mondial des vins du Canada, un chardonnay, un beau chardot de Bourgogne. Terre secrète. Terre secrète, Mâcon, La Roche Vineuse. On est du côté ouest de la Saône, le fleuve. On est du côté ouest de la Saône. Pas très loin de Mâcon. Juste là, pas loin du tout. Les vignerons de terre secrète. Donc, c'est une terre de marne. La marne, c'est un genre de mélange de calcaire et d'argile. Et aussi, ils ont comme deux types de terrains. Donc, la marne et aussi une partie de terrain siliceux. Donc, un sous-sol bourré de granit volcanique.
beaucoup d'expositions au soleil. Tout est pris en compte, là, vraiment. Là, c'est de l'artisanat incroyable. Les vignerons, ils travaillent en coopérative. Là, ici, dans ce magnifique vin, Terre secrète, la roche vineuse, on est tout en poire. On est dans la poire ici. Et vous savez, tu sais, la poire qui n'est pas tout à fait mûre encore. Là. Tu sais, la poire, c'est un vin qui est croquant. C'est un vin qui est digeste. Mais on n'est pas du tout dans le citron ou dans le pamplemousse. Non, non. On est plus dans vraiment la poire, pas encore mûre. Là. Très croquant. Avec un tartare de saumon. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bon, ça n'a pas de sens. Et toujours, je me répète, toujours à prix d'amis. On se déplace un peu. Le vignoble le plus haut d'Espagne. On est à quoi? 1100 mètres d'altitude. 120 hectares. Une terre caillouteuse. Une terre beige et blanche. Brûlée par le soleil. Et là, la bodega Alto Landon. La bodega Alto Landon. On est à peu près 1 heure de Valencia. Et on est dans les. Justement, on est dans les terres. On monte en altitude. Donc, 1 heure à peine de Valence. Et à peu près 1 heure de Cuenca. Donc, on est un peu entre les deux. Un haut plateau aux conditions climatiques spectaculaires. C'est torride l'été. Et des soirées et des nuits fraîches. Vraiment. Donc, il y a une amplitude thermique qui augmente le niveau d'acidité. Donc, c'est un vin sous appellation Manchuela. Manchuela Manchuela qui, à l'époque, dans les années, avant les années 80, Manchuela, c'était la place où ce qui faisait du vin en vrac. C'était comme un grand bassin où ils fabriquaient du vin de table en vrac. Mais depuis, Manchuela a pris du pic. Manchuela fait des vins extraordinaires et je pense que vous allez aimer ça. Son nom, 1000 Historias. 1000 et miel. Historias. De la maison Alto Landon. Alto Landon. Grenache à 100%. Un rouge magnifique. 4 mois de barrique. Un vin bio. Là, ici, on est dans un velouté de fraises. Velouté de fraises. Les tanins sont présents, mais rien d'agressant. Une belle longueur en bouche. Là. C'est long en bouche. C'est long. C'est un grand cru. C'est pas compliqué. C'est un grand cru. À prix d'amis. 1000 historias de la maison Alto Landon. Un beau grenache d'altitude. À l'international, le Wine Challenge de Londres en 2020, il y a 30 vins du monde entier qui ont été jugés. Le grand gagnant, parce qu'ils ont délimité une certaine quantité de vin et il y a 30 vins qui ont sorti du lot. Un des vins, c'est incroyable, c'est un vin georgien avec un cépage indigène, imaginez-vous. Le cépage, c'est le Sapé Ravi. C'est un cépage que personne ne connaît. Ce vin-là, il n'y en a pas nulle part. Mais c'est pour vous prouver que des pays ou des endroits ou des cépages, ils peuvent causer des surprises. Mais c'est un peu ça. C'est causer la surprise. Imaginez un vin de la Géorgie qui gagne le Grand Prix. C'est incroyable. J'ai un magnifique haut de vin pour vous.
en blanc. Un vin espagnol de la maison Gran Bazan. Gran Bazan. G-R-A-N-B-A-Z-A-N. Gran Bazan. Qui ont fait un vin quasi parfait. Un Albarino parfait. C'est le Gran Bazan Limousin. Une perfection. Mais, comme ces vins-là, ils se font connaître parce qu'ils gagnent des grands prix, ces vins-là, ils deviennent inaccessibles. Mais la maison Gran Bazan a le petit frère. Le petit frère qui n'est pas cher du tout. Son nom, Gran Bazan Etiqueta Verde. L'étiquette verte. Etiqueta Verde. Lui aussi, c'est un Albarino à 100%. Vous le savez, on est dans le nord-ouest de l'Espagne. L'Espagne verte, la Galicia. Ici, là, c'est l'acidité du vin. Un vin sec, light body. Et c'est un Albarino béni. Béni par Saint-Jacques-de-Compostelle qui est tout près. Béni. On est dans la délicatesse. Avec, vous savez, le vin blanc qui va enrober vos sushis. Ils ne vont pas cacher le goût du sushi. Ils vont l'enrober. Votre homard. Vous savez, les goûts fins, les goûts très, très fins. Vous allez adorer. Le petit frère, si je peux dire. Le Gran Bazan Etiqueta Verde. J'en suis convaincu. Avec vos sushis, vous allez triper. Vous allez adorer. Un jury d'amateurs peut faire le travail aussi. Souvent, les concours, c'est des grands maîtres, c'est des connaisseurs. Et en 2019, Michel Béthane, un critique de vin connu en Europe, et son ami Thierry Dessauve, les deux c'est des auteurs de guides de vin et tout ça, des connaisseurs. Les autres, ils ont décidé d'organiser une grand-messe sur 2 jours, à l'aveugle, 1800 bouteilles, entre 2 et 15 euros. Et ceux qui goûtent les vins, c'est des gens comme vous et moi, des amateurs de vin tout simplement, à l'aveugle. Et c'est une fourchette de prix très intéressante. Sur les 1800 bouteilles, il y a eu 143 médailles d'or. Et il y a un médaillé d'or qui me disait quelque chose. Je me suis dit, oui, je connais ce vin-là. Mais c'était dans ma mémoire, tout simplement. Et je me suis racheté une bouteille. Je me souvenais du vin, mais c'était loin dans ma tête. Mais là, je ne pourrais pas l'oublier. Château Rouquette-sur-Mer. Donc ça, c'est des fans de vin, mais pas des connaisseurs, qui goûtent pendant 2 jours et sortent des gagnants. Et dans les gagnants, le Château Rouquette-sur-Mer, qui tout à fait passionnant. Son nom, c'est La Clappe. Donc, Château Rouquette-sur-Mer, La Clappe, du Languedoc-Roussillon. C'est un montage de 4 cépages, presque égal. 30% Grenache, 30% Syrah, 20% Carignan, 20% Mourvèdre. Le vignoble et la mer Méditerranée sont main dans la main. Un rouge élégant qui avait juste un petit peu épicé et salé. On l'appelle, c'est son surnom au vin, on l'appelle la Clappe. Pourquoi la Clappe? Parce que ce vignoble-là du sud de la France, c'est une ancienne île. À l'époque de l'occupation romaine qui était dans le secteur,
juste au large là, de la ville, juste à côté là, de la ville de Narbonne. Narbonne. Et il y avait une île qui était là, escarpée, boisée, une belle île, avec des pinèdes, vous savez, des grands pins, là, les grands pins de la Méditerranée et de la garrigue. Un paradis sur terre, un paradis sur terre. Les Romains l'avaient appelé Insula Lali. C'était son nom donné par les Romains. Mais chose incroyable, le fleuve, l'Aude, qui coule juste un petit peu au nord, l'Aude qui se jette dans la Méditerranée, bien, ce fleuve-là, il prend sa force dans les Pyrénées, dans les montagnes. Et le fleuve court jusqu'à la Méditerranée. Et sur des centaines d'années, les alluvions, donc le sable, la glaise, la roche, qui arrivent des montagnes, mais coulent vers la Méditerranée. Et c'est incroyable. Au temps des Romains, c'était une île. Aujourd'hui, c'est rattaché à la terre. Donc, cette parcelle de terrain-là qui est rattachée à la terre, imaginez, c'est là qui est le vignoble. Qui est là le vignoble. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est le paradis sur terre. C'est beau, ça n'a pas de sens. Château Rouquette. Château Rouquette sur mer. La Clappe. La Clappe, c'est la fameuse île qui n'existe plus. La Clappe. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. C'est, je disais tantôt, une pincée d'épices. Je me suis trompé. C'est plus une pincée de poivre blanc. C'est plus une petite affaire poivrée. Et tout ça, là, sur de la mûre, du bleuet ou de la mûre, là, du petit fruit foncé, là. C'est juteux, là. C'est tout à fait extraordinaire. C'est superbe. Château Rouquette. Château Rouquette sur mer. La Clappe. Vous allez triper. C'est vraiment, vraiment bon. N'oubliez pas mon Grande Bazan Etiqueta Verde, qui est tout à fait extraordinaire. Mon 1000 Historias de la maison Alto Landon. Et j'adore, Cusumano, le vin sicilien. L'aubergiste vous dit un gros merci d'être passé. Bonne dégustation. Je crois que ces vins-là vont vous faire plaisir. Puis, j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte de vous rencontrer à nouveau. Stay